Alors? Tu t'en occupes ou pas? Jessica... Je veux juste savoir. D'accord, je vais lui parler. Quand ça? Quand j'aurai le temps. Ça manque de bleu, là. T'y vas tout de suite ou je fais mes valises. J'avais pas sauvegardé. Regarde-toi, tu lui manges dans la main. Il peut voler, mentir, il peut tout se permettre avec toi. Tu le laisses faire sans jamais rien dire. Jessica, si c'est vraiment lui le coupable, il ne va pas me l'avouer. Dis-lui que tu vas voir la police. La famille, ça va bien un moment. D'accord, vous deux, c'est particulier. Mais voler, c'est inadmissible. Et si c'était juste un malentendu, une erreur? Raison de plus de s'expliquer, alors. Oui, je sais où c'est. Est-ce que vous êtes déjà en route? Entendu, on arrive. Alexander Burger a été abattu. En pleine rue, devant chez lui. Alexander Burger? Oui. Lui-même. Je le connais? Ça ne me dit rien du tout, ce nom. Il organise des événements. Toutes les célébrités font appel à lui pour organiser leur soirée. Hein? Faisait appel, non? On est à l'imparfait. Oh, la conjugaison et moi. Je faisais, tu faisais, il ou elle faisait, nous faisions. Impact frontal, un gros calibre. On connaît l'identité de la victime. Il y a eu un seul tir? Oui, en plein cœur. Il a tiré d'assez loin. C'est un bon tireur. Bon, la suite après l'autopsie. À l'évidence, on n'a pas affaire à un fou qui tire sur les passants à l'aveuglette. D'où venait le tir? Pas d'une voiture, en tout cas. Le tireur devait être embusqué quelque part. Vu l'angle de tir et l'endroit où le sang est tombé, le tireur devait être posté juste en face de la victime, en surplomb. Il y a un interphone avec 56 noms. Mais alors, pas de temps à perdre. Qui nous a prévenus? Le maraîcher. Il aime bien s'écouter parler. Faut y aller. Je suis le commissaire principal Herzog. Et vous, vous êtes? Monsieur Rurik. Très bien. J'étais en train de disposer des poires. D'accord, mais racontez-moi la suite. Ah, d'accord. Je prends soin de manier les fruits avec délicatesse en cette saison parce que Monsieur, sinon s'il vous ils plaît, s'abîment dites-moi très vite. simplement ce que vous avez vu. J'ai vu comment ce monsieur s'est écroulé par terre juste là et au début j'ai cru qu'il avait abusé de la boisson, mais à la réflexion, j'ai réfléchi et j'ai prévenu la police. Je ne sais rien de plus. Très bien. Vous avez entendu un coup de feu? Vous avez vu bouger quelqu'un ou quelque chose? Il est possible que j'ai entendu une détonation avant, mais je n'en suis pas sûr. Vous connaissiez Monsieur Burger? Non, pas trop. Il n'achetait jamais rien chez moi. Il ne devait pas aimer les fruits frais, c'est trop sain. D'accord, je vous remercie. Alors, dis-moi,
La victime organisait des soirées? Oui, il avait une agence de création événementielle. Un truc m'étonne. Quoi? Ces vêtements. C'est pas très recherché pour un créateur d'événementiel. Tu es peut-être en train de rater une mode. Ouais, jeter un œil à son bureau, voir un peu comment c'est. Il n'y a que les appartements sur rue qui vous intéressent? Oui, pour l'instant. Alors, ici à droite, ils sont en vacances, je crois. Là, c'est une étudiante, elle doit être à la fac à cette heure-ci. Ah, ici, la dame qui vit au fond travaille en face, au supermarché. Vous savez, je ne les connais pas tous, hein, loin de là. Les locataires n'arrêtent pas de changer, sans compter que je suis simplement remplaçante, moi. Et là? Il n'y a jamais personne. Bingo. Personne. La bonne blague. Vous les connaissez? Non, Vous n'êtes pas là quand les gens emménagent? pas si tout va bien. Et donc là, tout allait bien. Disons qu'on ne m'a pas mise au courant. Les étiquettes sont toutes identiques. Qui les installe? C'est moi? Qui a voulu qu'on inscrive personne sur cette porte? Ben, le propriétaire. Et quel est son nom? Non plus. J'arrive pas à croire qu'il n'avait pas ses clés sur lui. Laissez-moi passer. Si vous me touchez, je porte plainte. Vous faites quoi ici? Vous êtes qui? Monsieur Burger? Alexander Burger? Content que vous me reconnaissiez, mais c'était pas très Vous difficile. habitez ici? Vous avez d'autres questions débiles comme ça. J'ai mes bureaux et mon appartement ici. Qu'est-ce que vous voulez? Police criminelle, je m'appelle Herzog. Si vous êtes de la police, j'appelle mon avocat. Ce ne sera pas nécessaire. Voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Hors de question. Juste un instant, je vais vous montrer quelque chose. C'est rien, Annika. Je reviens tout de suite. C'est une affaire pour la presse. C'est une drôle de question, chère madame. Schaeffer, Madame Schaeffer. c'est juste que je n'ai pas très envie de voir ma vie étalée dans la presse. Vous habitez ici, et vous là, madame? Qui habite au milieu? Personne. On sait lire, merci. C'est vrai que je n'ai jamais vu personne entrer là. Ni en sortir d'ailleurs. Avez-vous vu quelque chose qui indique une présence, ou entendu des bruits? On sent bien s'il y a quelqu'un de l'autre côté du mur. Moi je dors comme une bûche. Vu le travail que j'ai, ça se comprend. Et vous? Ben, je me suis posé parfois des questions. Les murs ne sont pas tellement épais, mais je n'entends jamais rien, sauf... Sauf quoi? En fait, des fois en journée, quand je révise, parfois aussi le soir, j'entends un bruit de chaise qui grince sur le sol. À quel service appartenez-vous? Homicide. Homicide? Bah voyons. Il y a un Maccabée dans l'histoire? Oui, malheureusement, il y a un mort. Oui, quoi encore? Si un tapis ne suffit pas, vous n'avez qu'à en mettre deux, bande d'empotés. Je peux pas à chaque instant vous tenir la main comme à des gamins. J'organise une avant-première. Je faisais juste un saut vite fait pour prendre le courrier. 300 personnes m'attendent. Je dois y aller maintenant. Vous comprenez bien que je ne peux pas rester ici. Non, je ne comprends pas. En revanche, on peut poursuivre la conversation ailleurs, si vous voulez. Messieurs, dames, voici Monsieur Jensen, le propriétaire. Oui, merci. Je vous remercie, mesdames, je repasserai vous voir. Que se passe-t-il, messieurs? Vous vouliez me voir? Bonjour, on s'est eu au téléphone, je suis Richter. Vous pourriez nous ouvrir l'appartement de personne? Madame Personne n'est pas là? Ah, le locataire est une femme? Oui, une jeune femme très gentille. J'espère qu'elle n'a pas de problème. Je l'espère aussi. Hein. Ouvrez, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas les clés. En tant que propriétaire, vous n'avez pas les clés? Toutes les clés que j'avais, je les ai remises à la locataire à son arrivée. C'est ce qui est prescrit par la loi. On ne peut guère vous le reprocher. Vous a-t-elle laissé un numéro? Non.
Dans ce cas, on va devoir crocheter la serrure. Regarde, c'est là. Je vais vous dire tout ce que je sais. Mais c'est très peu de choses. Mon frère Marcel n'était pas du genre à se faire des ennemis. C'est absurde, cette histoire vraiment absurde. Dites-moi, arrivait-il à votre frère de travailler avec vous? Ce n'était pas son truc. Il n'était pas à l'aise en société. Lui, il était graphiste. Il travaillait beaucoup chez lui, sur ordinateur. Vous ne vous fréquentiez pas tellement. C'est exact. N'empêche qu'il est venu ce matin vous voir. Oui, il pouvait lui arriver de passer quand on avait à discuter. Ah? Et qu'avait-il à discuter avec vous ce matin? Aucune idée de ce qu'il voulait, vraiment. Laisse-t-il une famille? Était-il marié? Laissez-moi passer. Lâchez-moi. Il ne manquait plus que lui. Qui est-ce? C'est mon frère. Ah, laissez-moi. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on avait dit? J'avais pourtant été clair. Faut que tu arrêtes de lui crier dessus tout le temps. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu devrais avoir honte. Elle sait ce qu'elle fait, Eva. Ça va durer encore longtemps? On s'en va. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je ne vais pas te laisser tomber. Ne t'inquiète pas. Attendez là, s'il vous plaît. Bonjour. C'est la police. Monsieur Jensen? Vous êtes surpris? Nous aussi, vous savez. Maintenant, dites-nous tout sur votre locataire. Absolument tout ce que vous savez. C'était quoi déjà votre question? Votre frère, Marcel, avait-il une femme? Oui, malheureusement. Ah? Votre belle-sœur ne vous revient pas? Jessica? Mieux vaut que vous vous fassiez votre opinion vous-même. Non, allez-y, je vous écoute. Votre opinion m'intéresse au plus haut point. Très bien. Elle a l'air d'avoir épousé mon frère uniquement pour se rapprocher de moi. Pardon? Oui, pour accéder au monde des stars, c'est son grand rêve depuis toujours. Si vous aviez vu comme elle était gentille avec moi au début, une vraie calculatrice. Mais moi, j'en ai rien à faire des garces comme elle. Elle a fini par comprendre et depuis... Elle s'est calmée. Je peux avoir son adresse? 14 Albarstrasse. Je parie qu'elle fera une veuve très digne. Écoute, nous sommes faits l'un pour l'autre, toi et moi. Tu le sais très bien. Et mon mari? Cesse de remuer le passé. Tu ne comprends rien. Nous sommes liés, lui et moi. Seule la mort nous séparera. Oui. La mort. Laisse-moi donc, arrête, tu me fais mal. Non, vraiment? Non, c'est juste mon texte. Non? Si. Laisse-moi donc, arrête, tu me fais mal. Wow, délire. J'y ai vraiment cru à fond, moi. Tant mieux, c'est ça que je recherche. On reprend à partir de « Seule la mort nous séparera ». Tu ne comprends rien. Nous sommes liés, lui et moi. Seule la mort nous séparera. Oui. La mort. Laisse-moi donc, arrête, tu me fais mal. Il est interdit d'entrer. On est en pleine répétition. Je suis désolé, mais je dois vous interrompre. Madame Burger? Qu'est-ce que vous voulez? Police criminelle. J'ai besoin de vous parler, madame. Entendu. C'est pour vous l'occasion de réviser votre texte. La pause, ce sera plus tard. Vous auriez pu choisir un meilleur moment. Madame Burger, ce n'est pas une heureuse nouvelle qui nous amène ici. Il s'agit de votre mari. Il a eu un accident? Non. Votre mari a été victime d'un acte de violence. Il est mort. Bon. Dans ce cas, on arrête pour aujourd'hui. Ils vont pas pouvoir continuer sans moi.
Son frère est mort? Oui. En plus, il n'est pas juste mort, on l'a tué. Et toi, tu arrives là et tu m'arraches à lui au moment où il a besoin de moi. Raison de plus pour t'éloigner de lui. Demain, ça fera la une des magazines People. Il manquerait plus qu'on me voit dedans. À côté de ce type prétentieux. Tu es fiancé, l'oublie pas. Mais ce bout de papier, c'est du vent. J'imagine que la formule est de lui? Oui. Il me dit aussi de ne pas me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Il te dresse contre moi? Non! Il veut mon bonheur, c'est tout. Je ne cherche que ton bonheur, moi aussi, Annika. À partir d'aujourd'hui, je veux savoir quand tu sors, compris? C'est bien clair? Il est vraiment mort alors? Oui, je suis désolé. Mais ça s'est passé devant l'agence d'Alexander? C'est exact. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Moi. Et ça a été sa perte. Il en est mort. Comment ça? C'est vous qui l'avez envoyé là-bas? Pourquoi donc? Je voulais que Marcel parle à Alexander. Mais de quoi? La mère de mon mari est récemment décédée. Elle avait des bijoux. De vrais joyaux. Il y en avait pour bien plus de 100 000 euros. Il n'en reste plus rien. Vous croyez qu'Alexander Burger a pris ses bijoux? C'est ça? Oui, c'est l'évidence. Il n'y avait que Marcel et lui à posséder la clé de l'appartement. Il est capable de tout. N'allez pas croire ce qu'on raconte sur les jumeaux. Ces deux-là n'avaient rien en commun. Attendez. C'est bien arrivé devant la porte d'Alexander. Marcel et lui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Vous pensez que le tueur les a confondus? Exact. Ça, c'est Alexander tout craché. Il laisse les autres mourir à sa place. Elle n'a pas besoin de soutien psychologique. Elle prend ça comme si c'était le rôle de sa vie. Oui, sa réaction est digne d'une tragédienne. Elle est feinte. En tout cas, elle voudrait qu'on croie à une méprise. L'idée est absurde, d'après toi? Peut-être pas, mais je trouve bizarre qu'elle en parle d'emblée. C'est vrai, mais c'est aussi la première chose qui vient à l'esprit. Dans tous les cas, s'il y a deux pistes qui surgissent, il faut les suivre. Oui, ça fait toujours ça, les jumeaux. Ça multiplie tout par deux, c'est connu. Enfin bon, on voit pas ça tous les jours non plus, hein. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on garde Alexander Burger sous étroite surveillance. Est-ce que tu craindrais un deuxième homicide? Non. Maxel? Oui. Non, je veux l'interroger moi-même. Oui, à tout à l'heure. Une piste? Un appartement suspect. Bon, écoute, je vais là-bas. Toi, tu vas t'occuper d'Alexander Burger. Et questionne-le sur sa petite amie, cette Annika Schaeffer. D'accord, je m'en occupe. Hey, vous êtes là. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir. Vous n'avez rien à boire? S'il vous plaît, 2 coups. Merci, monsieur. À toi. Alors, et amusez-vous. Bon, alors? Comment ma belle-sœur a-t-elle réagi? Calmement. Ne vous l'avais-je pas dit? Marcel n'était qu'un instrument pour elle. Essayez le parmesan frit, il est fantastique. Merci. Après. Il n'y a rien de pire qu'une femme au foyer et mégalo. Pourquoi vous êtes revenu? On ne veut pas vous laisser seul. Je sais ce que vous pensez. Un bon? Il ne visait pas Marcel, c'est moi qu'il voulait tuer. Connaissez-vous quelqu'un qui serait capable de ça? Je connais des tas de gens, mais très superficiellement. Werner interroge encore les habitants de l'immeuble, mais je suis persuadé que le coup de feu est parti de cet appartement-là. Voici les propriétaires, monsieur et madame Jensen. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Herzog. Bonsoir. Jensen. Bonsoir. Donc, si vous voulez bien répéter ce que vous m'avez dit. On n'a rien dit de particulier. L'appartement était à vendre il y a quelques mois, pas très cher. Et comme on avait un peu d'argent de côté, on s'est dit, pourquoi pas? Pour un studio comme celui-là, on trouve forcément un locataire. C'est un investissement, donc. Oui, c'est ça. Et vous avez loué sans intermédiaire? Ou vous êtes passé par une agence immobilière? On a loué sans intermédiaire, c'est à notre portée. J'ai du temps depuis que je suis à la retraite. Oui, il a besoin de s'occuper. On a passé une annonce et on a tout de suite eu des gens qui étaient intéressés. Mais qui avez-vous choisi, finalement? Une jeune femme. Mademoiselle Personne. Pourriez-vous nous décrire cette jeune dame? Bien sûr. Elle était normale,
Oui, une fille comme tant d'autres, avec des vêtements ordinaires, une coiffure quelconque. Elle n'avait vraiment rien de particulier. Oui, elle inspirait confiance. Bon, on va essayer de préciser ce portrait, hein. Et pour le paiement, elle était régulière? Elle a versé 6 mois d'avance, alors... Ah. Elle a payé en liquide? Oui, 6 mois de loyer plus la caution rubis sur l'ongle. C'était l'idéal pour nous. Quand on voit tous les tracas qu'ont certains propriétaires avec leurs locataires... Tout s'est fait de la main à la main. Je tiens à préciser que nous avons établi une quittance comme il se doit, et que nous avons déclaré tous ces revenus au centre des impôts, je vous l'assure. Monsieur Jensen, vous avez probablement un contrat, non? Oui, naturellement. Nous avons... Je voudrais le voir, c'est possible? Si c'est très urgent, je peux vous l'apporter demain midi. Entendu. Le mieux, c'est que vous veniez ensemble, hein? Nous ferons un portrait robot. Ça n'a pas l'air tout simple avec votre petite amie, hein? Annika? On s'est connus il y a peu. J'ai organisé sa soirée d'anniversaire. Vous savez qui elle est? Non, je devrais. Sa famille est à la tête de la chaîne de magasins Schaeffer. Sacré pédigré. Et je lui plais. Elle a besoin d'un homme qui la guide dans la vie. Sa famille, bien sûr, voit les choses autrement, n'est-ce pas? Ils ont bien d'autres projets pour elle, naturellement. Comme quoi? Ils voudraient la marier avec le rejeton du leader du marché en France pour fusionner. C'est une affaire de gros sous, si je comprends bien. Exact. Les sentiments ne comptent pas pour eux. Je suis curieux de voir ce qui se passera au retour des parents. Pourquoi? Ils sont où? Sa mère fait une cure en Suisse et son père est en voyage d'affaires en Chine, je crois. Et en leur absence, le frère veille sur la sœur, c'est ça? Vous l'avez vu vous-même. Rien. Personne n'est au courant de rien dans cet immeuble. Pourquoi vous êtes là? On attend les collègues. Toi aussi, tu penses que le coup est parti d'ici? C'est quasiment certain. C'est la seule chose qu'on sait. Quelqu'un est resté des heures sur cette chaise. De jour comme de nuit. Comme un chasseur se tenant à l'affût. Je ne sais pas qui c'était. Mais il avait une patience qui me fait froid dans le dos. Je pense sérieusement à engager un garde du corps, ou même deux. J'aurais dû le faire depuis longtemps. On va déjà essayer de vous ramener chez vous. C'est moi qui prends en charge l'enterrement de mon frère. Moi. Pas Jessica. Je lui dois bien ça. N'avez-vous pas perdu votre mère tout récemment? Oui, mais au moins à son âge, c'était dans l'ordre des choses. Elle était en assez mauvaise santé. Elle a laissé des bijoux. Possible. C'était précisément de ce sujet dont Marcel voulait vous parler. Jessica veut les garder pour elle, c'est ça? Eh bien, soit, qu'elle se pende avec si elle veut. C'est vraiment une garce. Non, non, il s'agit d'autre chose. Ils ont disparu. C'est elle qui le dit. Oui. Vous avez tort de la croire. Il y en a pour beaucoup d'argent. Ce serait bien qu'on puisse savoir où sont ces bijoux. Je ne les ai pas, si c'est ce que vous insinuez. C'est de la calomnie. Si cette petite garce croit pouvoir me traîner dans la boue, eh bien elle va voir. À terre. Si elle est super vite. Oui, on peut le voir comme ça. Je me trouve un garde du corps dès que possible. Bah pourquoi? Je suis là. Je croyais que t'étais déjà couché. Eh bien non, tu vois. T'es donc ressorti? Quelle perspicacité. T'as peur que je te voie ou quoi? Va au lit. Où t'étais passé? J'avais une affaire très urgente à régler. T'as rien fait de mal, hein? Bien sûr que non. J'ai fait ce qu'il fallait.
Si je comprends bien, il n'y a eu qu'un seul coup de feu. Oui, et il est passé assez loin de la cible. Et où était posté le tireur? On ne le sait pas encore. Comment va Burger? Il est à bout de nerfs. Ouais, j'imagine sans peine. Je l'ai ramené chez lui. J'ai reçu le rapport du labo. Ah, il était temps. L'appartement vide ne donne presque rien. Il y a de vieilles empreintes digitales, mais ça peut être celle des propriétaires, on va vérifier ça. Il y a aussi une marque au sol à côté de la chaise. C'est du thé. Il devait y avoir une bouteille isotherme. Quelqu'un a fait le guet en buvant du thé. Les propriétaires sont des leftos, ils sont déjà dans le couloir. Alors dans ce cas, vous deux, allez chez Alexander Burger. Demandez-lui s'il soupçonne quelqu'un. Oh, si tu savais, il m'a déjà cité une dizaine de noms quand je l'ai ramené. Ah. Annuler la représentation? Non. C'est la pire chose à faire. Ah, mais naturellement que c'est affreux. Pour moi, la première. C'est même pour ça qu'il faut faire son possible pour que la vie continue. Je sais déjà ce que je vais faire. Quand la lumière sera éteinte, je passerai devant le rideau et je demanderai 1 minute de silence. Les gens verront ainsi que je suis un être humain, pas juste un personnage. Ça sonne chez moi. Les répétitions sont indispensables. Dis-le aux autres. Madame Burger? Oui? Je m'appelle Gisela Albeck, je suis de télé locale. Bonjour. Oui, je vous connais, je vous regarde à la télé. Auriez-vous peut-être un court instant à nous accorder? Comment ça? Peut-être. Pourriez-vous dire quelques phrases sur votre mari et votre beau-frère aux téléspectateurs? Oui. Je vais essayer. Mais je ne suis pas sûre d'avoir la force. Qu'est-ce qu'on leur dit? Pas de commentaires. Ça manque un peu d'originalité? Oui, mais au moins on est tranquille. Ah, ils sont là. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous n'allez pas plus loin, désolé. Monsieur Burger? Je suis là! Enfin. Tenez. Il y a un kiosque à journaux au coin de la rue. Achetez-moi toute la presse. Je ne peux pas sortir maintenant. Autre chose, monsieur? S'il vous plaît. La locataire a dit s'appeler Eva Person. Oui. A-t-elle présenté une carte d'identité? Non, elle aurait dû. Bah, normalement, les propriétaires le demandent, oui. Oui, à vrai dire, ça ne nous est pas venu à l'esprit. Elle avait l'air si sûre d'elle-même. Elle m'a donné son nom et je l'ai noté sur le contrat. Heureusement, elle a laissé son ancienne adresse, 180 Wiedenmeyer Straße. Oui, ça avait l'air d'une bonne adresse. On va aller voir là-bas si quelqu'un se souvient encore de cette jeune femme. C'est inutile, chef. Quoi? La Wiedenmeyer Straße ne compte que 150 numéros. Ah. Oui, mais comment aurait-on pu le savoir, nous? Alors là, vous devez nous prendre pour des imbéciles finis. Soyez rassurés, je ne le savais pas non plus. Elle n'a pas indiqué de profession? Avez-vous posé la question? On l'aurait sûrement fait si elle n'avait pas versé tant d'avance. Elle devait être institutrice. Institutrice? Oui, tu ne trouves pas? Elle s'exprimait si bien. Tu oublies qu'elle avait les ongles vernis. Penses-tu que les institutrices mettent du vernis à ongles? Pourquoi elle n'en mettrait pas? Ça n'avait rien de tapageur. Oui, enfin... Entrez. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Bon, si vous voulez bien passer à côté, on va essayer d'établir un portrait robot de la jeune femme. Par ici. Le voilà qui revient. Pouvez-vous nous dire dans quel état Pas de se trouve commentaires. Monsieur Burger, s'il vous plaît? Laissez-moi passer, pas de commentaires. Les journaux sont pour Monsieur Burger. La mort de son frère le met en joie. L'homme sans cœur. Le charme trompeur du prince de la com. Avez-vous le Morgan Post? Oui. Eux, au moins, ils ont fait court.
Il titre juste « La honte ». Quel tissu d'ineptie. Ils savent pourtant bien comment c'est dans mon métier. Ils veulent briser ma carrière. Monsieur Burger, il faut absolument qu'on retrouve celui qui a tenté de vous tuer. C'est ça la priorité, n'est-ce pas? Je vous souhaite du plaisir. La terre entière veut ma peau. S'il m'avait eu, au moins, je serais un homme mort maintenant. Alors que là, je suis un homme fini. Incroyable. Oui, je ne sais pas quoi dire. Marcel était un homme bon. Il me manquera. Il me manquera très fort. À ce stade, tout indique que le tueur se serait sans doute trompé de cible. Il ne devait pas viser votre mari, mais son frère. C'est la seule explication. Personne ne pouvait souhaiter la mort de Marcel. C'est tout le contraire de son frère, ai-je entendu dire. Il s'agit d'Alexander Burger, surnommé le prince de la com. Continuez, je vous en prie. Alexander est, disons... J'imagine facilement qu'il y a des tas de personnes qui ne l'apprécient pas. Allô, c'est Rolf? Branche-toi sur télé locale. C'est quelqu'un qui a deux visages. De l'extérieur, il a l'air gentil comme ça. Sauf qu'à l'intérieur, c'est... un cœur de pierre. Quelqu'un qui a deux visages comme ça porte un nom. C'est une maladie, non? Je vais les tuer, toutes les deux. C'est pas ça qui va arranger vos affaires. Mais le plus triste, en fait, c'est que... mon mari est allé là-bas hier uniquement pour récupérer ce qui nous appartient. Ah oui? Quoi donc? Les bijoux de sa maman. Les bijoux de sa maman. Parce qu'il faut savoir que ma belle-mère est décédée il y a quelques semaines et... on s'est aperçu qu'en secret, Alexander avait pris tous les bijoux pour lui. Ah bon? Cela relève du vol qualifié. C'est puni par la loi. Je sais ce que je dis. Je le connais. Il m'aura tout pris. Je réclame justice. Merci. C'est une affaire à suivre dont nous continuerons à parler. C'était Gisela Albeck sur télé locale. Qu'en penses-tu? Les yeux étaient plus grands, tu crois pas? Et... de manière générale, le visage était... je sais pas, différent. C'est-à-dire, vous pouvez préciser un peu? Il était plus... rond, oui. Je crois. Plus rond. En tout cas, ça ressemblait davantage à ça. Et les lèvres étaient plus minces, non? C'est possible? Ah, je sais pas. Elle avait du rouge à lèvres, alors je n'ai pas bien vu. Ça ne vous aide pas tellement, hein? Si, ça fait un super point de départ. On est vraiment désolé, mais... en fait, on ne l'a vue qu'une fois, et ça remonte déjà à plusieurs mois. Ça fait loin. Elle avait un visage on ne peut plus ordinaire, qui n'avait rien de remarquable. C'est sans compter qu'on ne pouvait pas soupçonner à l'époque qu'on nous demanderait un jour tous ces renseignements. Et puis c'est inutile d'ergoter pendant des heures. C'est une location bon marché, dans un petit immeuble, elle a payé d'avance. Alors on n'a pas cherché plus loin, on a simplement pensé... Dites-nous. Qu'avez-vous pensé? On s'est dit que peut-être, il s'agissait d'une épouse qui cherchait un refuge secret. Oui, et qu'il valait mieux ne pas poser trop de questions, vous comprenez? Vous avez encore besoin de nous? Non. Non, je vous remercie. Bien. Ah oui, au fait, l'appartement, vous en avez encore besoin ou on peut le remettre en location? Ah, vous savez, la locataire n'a pas donné congé. Le loyer est payé. Attendez donc le 1er du mois suivant. Ce serait plus correct de votre part. Oui, entendu. Évidemment, ouais, j'ai pas changé d'avis. Tout est déjà prêt. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, c'est parfait. Ok, on se retrouve où? D'accord, je connais. 13h30 cet après-midi? Bien, on se retrouve là-bas. Annika, bonjour. Où est mon téléphone? Je ne le vois nulle part. Quelle tête en l'air tu fais?
Mais c'est pas un problème. Si tu veux passer un coup de fil, il y a le téléphone fixe. Tu pourras m'espionner à ta guise, c'est ça? Ah, au fait, je t'ai préparé une orange pressée. Je sais ce qui est bon pour toi. Burger nous a remis tous ses dossiers clients. Oh. D'après lui, ils sont tous suspects, figure-toi. Et ici, il y a du progrès? On a un portrait robot formidable. Et le rapport du laboratoire. Conclusion, les balles proviennent dans les 2 cas de la même arme. Le tueur s'est rendu compte qu'il s'était trompé de personne. Il a probablement tenté sa chance une 2e fois. Pour moi, tout ça est parfaitement absurde. D'après ce que l'on sait, le tueur était en planque depuis des mois. Il a dû voir Burger des dizaines de fois. Et il a fait une erreur aussi grossière? Ouais, enfin, il s'agit quand même de jumeaux. T'es pas obligé de rester là. Hein. Tu peux très bien aller dans ta chambre. Lire un livre, peut-être. Je suis bien ici. Comme tu veux. Allô? Père? Je t'entends très mal. Allô? Allô? Je sors, là. Tu m'entends? Allô? Oui. Jumeaux ou pas, on s'en fiche. Ils étaient très différents dans leur façon de s'habiller et dans leur manière d'être. On ne peut pas exclure une erreur sur la personne. Le tueur a tiré à 30 mètres de distance. Ça n'explique pas qu'il ait patienté des mois entiers avant de passer enfin à l'action. Allô? Oui, passez-la moi. C'est le standard de police secours Annika Schaeffer. Oui, mademoiselle Schaeffer? Oui, je suis le policier aux yeux bleus, tout à fait. Du calme, mademoiselle. Doucement. Qu'y a-t-il avec votre frère? Il a pris mon téléphone portable pour m'empêcher de passer des appels. Et hier soir, il est rentré très tard. Il manigance quelque chose, j'en suis sûre. Et à 1h30 cet après-midi, il doit retrouver quelqu'un en secret, c'est tout ce que je sais. Mademoiselle? J'ai même pas son adresse. Cherche-la vite. Nous, on fonce à la voiture. Père va rester à Shanghai. Il m'a chargé de te dire bonjour. C'est très gentil de sa part. Oui. Là, à droite. À gauche? Non, à droite. Non, c'est à gauche. Il est passé là à l'instant. Il ne cherche pas à passer inaperçu. Ah bah, faisons comme lui. Vous savez, c'est simplement une garantie. Ah, Madame Albeck. Toujours la première sur les lieux. Je souhaiterais vous parler en privé, monsieur. Je discute avec madame. Oui, je vois. Police criminelle. Commissaire Herzog, mon collègue Gridman. On s'est vu hier après-midi chez monsieur Burger, quand vous êtes passé chercher votre sœur. Il ne convient pas à ma sœur. Mais donc, vous recherchez l'aide des médias? Ce dont nous parlons n'a absolument aucun intérêt pour vous. Oui, je le sais. En revanche, j'aimerais beaucoup savoir
Où vous étiez hier à 1h30 du matin? J'étais avec quelqu'un. Nous allons le vérifier. Je vous évite cette peine. C'était moi. C'est interdit par la loi? Non. Non, ce n'est pas interdit. Mais dites-moi, sur un simple soupçon, vous lancez une gigantesque campagne de diffamation? Vous appelez ça une campagne de diffamation, mais je dis juste la vérité aux gens. Ah. Vous détenez la vérité, vous? C'est très intéressant. À ce que je vois, vous avez là un contrat publicitaire entre télé locale et les magasins Schaeffer. J'imagine bien que c'est avantageux pour votre chaîne. Est-ce que vous croyez vraiment que des journalistes intègres comme Madame Albeck se laissent acheter facilement? Non. Non, cette idée m'est totalement étrangère. Non, c'est bon comme ça, garde-le pour toi. On a totalement raté notre coup. À qui le dis-tu? Ça ne vous a pas rapporté grand-chose. Au moins, maintenant, on est certain que Schaeffer n'était pas le tireur embusqué qu'on cherche. Il a en effet passé une bonne partie de la nuit à mettre le monde de la télé dans sa poche. Rien ne dit qu'il n'a pas loué les services d'un homme de main pour le sale boulot? Ce serait étonnant. Ça fait déjà quasiment 6 mois que cet appartement est loué. À l'époque, Burger ne connaissait pas encore Annika Schaeffer. Oui. Ce qui nous amène maintenant à ceci. La locataire. Connaissez-vous cette femme? Cette femme? C'est pas plutôt un jeune homme? Oui, c'est assez grossier, je vous l'accorde, mais la connaissez-vous? Pourquoi vous la cherchez? Parce qu'il est possible qu'elle puisse nous aider. Je ne connais personne qui lui ressemble. Suis-je libre? Pendant que nous sommes ici, j'aurais une autre question. Dites-moi, madame, la mort de votre mari génère-t-elle un profit pour une personne ou une autre? Laisse-t-il quelque chose? Que des dettes. Il nous reste encore 30 ans de crédit à payer sur l'appartement et on a acheté nos meubles à crédit. N'avait-il souscrit une assurance vie? Si seulement c'était le cas. Il n'avait pas l'esprit pratique pour un sou, vraiment pas. Il n'avait donc absolument aucune possession? Heureusement que si. Les bijoux. Les bijoux de sa mère. Une partie de ces bijoux nous revenait au moins la moitié. Sauf qu'ils se sont évaporés. On sait tous évidemment où ils sont. Pardon, mais en fait, on n'en sait rien. Mais je ne vous dérange pas plus longtemps. Vous étiez sur le point, je crois, d'assassiner votre mari. Sur scène, j'entends. Surtout n'allez pas vous imaginer des choses imbéciles. Au moment de la mort de Marcel, j'étais devant toute la troupe ici au théâtre. Merci bien. J'en prends bonne note. Est-ce que vous êtes trop bête pour voir la vérité qui est là sous vos yeux? Et alors? C'est quoi, cette vérité? Alexander a tout manigancé. C'est lui qui a fait tuer Marcel. Parce qu'il ne voulait pas rendre les bijoux de sa mère qu'il a volés, d'après vous? C'est soit ça, soit autre chose. C'est à vous de le découvrir. S'il y a quelqu'un capable de tuer son frère, c'est bien Alexander. Ouais. Conclusion, 1, je peux pas la sentir, et 2, elle n'a rien à voir avec le meurtre. Je vois ça exactement pareil. Le portrait robot n'est vraiment pas parlant, il faut dire. Si la fille avait un soupçon de rouge à lèvres et une perruque sur la tête, nous la retrouverons jamais. Tu peux répéter? Quoi donc? Eh bien, ce que tu viens de dire à l'instant. La perruque et le maquillage? Ah non, juste avant. Que le portrait robot n'est pas parlant? Oui, c'est ça, merci. Tu veux dire qu'en fait, toi, ça te parle quand je dis que c'est pas parlant? Ouais. Explique. Bah, tu sais, c'est une idée assez saugrenue, alors j'aime mieux la taire pour l'instant. Oui, allô? C'est elle qui a tiré sur moi? On l'ignore encore. Simplement, on se demandait si son visage vous disait quelque chose. J'ai vu beaucoup trop de visages dans ma vie pour vous répondre. Voulez-vous nous suivre à la préfecture? Vous pourriez peut-être regarder des photos. Je ne peux pas sortir d'ici. Il faudra bien sortir un jour ou l'autre. Il n'y a que 5 mètres jusqu'à la voiture. Vous oubliez les médias. La formule magique, c'est pas de commentaires. Il y a une femme qui a appelé. Elle veut absolument parler à quelqu'un qui travaille sur l'affaire. Écoute, je m'en charge. C'est sur mon chemin de retour. Salut. Salut.
Monsieur Burger, Lisola Albeck de Télé Locale. Que répondez-vous aux accusations de votre belle-sœur? Pas de commentaire. Où sont passés les bijoux de votre mère? J'ai vu ta sale émission. Et alors? Assez, je te hais, sale menteuse. Je te déteste. Tu crois que je bousillerai ta carrière? Sale fouineuse. C'est bon. Entrez. Merci. S'il vous plaît. Oui, entrez. Madame Weigand, la police est là. Bonsoir, madame. C'est le commissaire principal Rolf Herzog. Un commissaire principal? C'est pas mal. Madame, vous aviez une information à nous communiquer dans l'affaire Burger? Oui, c'est exact, monsieur. J'ai vu cette émission de télévision que j'ai trouvée très cocasse avec cette jeune veuve inconsolable qui se lamentait tant de la perte de ses bijoux. Mais alors? Vous savez quelque chose à ce sujet? Annette, je vous prie. Le coffret qui est dans le tiroir du haut. D'accord. Vous vous êtes procuré ces bijoux comment? En toute légalité, commissaire. S'il vous plaît, je voudrais des détails. Voici une première facture. En voici une deuxième. En voici une troisième. Cet ensemble de bijoux m'a été vendu petit à petit. Cela signifie que feu Madame Burger a vendu ses bijoux de son vivant et de son propre chef à vous, madame. Je suis connue pour ça dans le quartier. Elle avait besoin d'argent. Et je promets la discrétion. Mais elle n'a rien dit de tout ça à ses fils. Ses fils n'avaient guère de temps à accorder à leur mère. Elle était seule et malade. Les médecins coûtent fort cher, mon bon monsieur. C'est vrai. Fort heureusement, il y a des personnes comme vous pour les aider. Oui, n'est-ce pas? Monsieur le commissaire, vous n'avez rien, j'espère, contre le fait que je garde les bijoux. Non. Ainsi que vous me l'avez dit vous-même, ça s'est fait en toute légalité. Je vous dis au revoir. Commissaire, vous pouvez dire aux héritiers que je suis tout à fait disposé à leur rendre les bijoux. Le prix a cependant augmenté. Tout le malheur des hommes, en réalité, vient du fait qu'ils comptent trop sur leur famille, vous savez. Ici-bas, il ne faut compter que sur une chose, l'argent sur votre compte d'épargne. Assez! Je te hais, sale menteuse, je te déteste! Si tu continues, je bousillerai ta carrière! Sale fouineuse, assez! Non seulement ça passe à la télé, mais en plus ça fait le tour d'Internet. Les gens s'en lassent pas, ils regardent en boucle ce salaud qui se ridiculise. On peut dire que t'as eu un sacré coup de chance. J'aurais pas cru ça de lui. Oui. Parce que tu veux jamais croire que ce que tu vois. Écoute, la police est venue me voir l'autre jour. Ils ont compris que je n'avais rien à voir avec cette horrible affaire et, heureusement, j'ai réussi à empêcher que notre nom soit mêlé à ça. Tiens, ton téléphone. J'ai fait ça pour ton bien. J'espère que tu le sais. Et s'il te rappelle un jour, eh bien... Je ne décrocherai pas. Bien. Alors, tu as lu le journal aujourd'hui? C'est inutile, j'imagine la une sans peine.
La chute abyssale du prince de la communication, etc., etc. C'est sûr qu'on ne peut guère tomber plus bas que lui. Enfin bon, l'affaire fait beaucoup de bruit, mais on ne progresse pas tellement. On n'a plus qu'à éplucher les dossiers clients du prince de la communication. Attendez une minute. Il m'est venu une idée qui ne veut plus me sortir de la tête. J'y pense depuis hier soir. Axel a dit... Axel, tu peux venir? Oui. Axel a fait une remarque pertinente au sujet du portrait robot. J'ai juste dit que ce portrait n'était pas parlant. Oui, c'est vrai, mais pourquoi donc? Pourquoi ce portrait n'est pas parlant, hein? Parce que nos deux témoins étaient aveugles. Oui, parce que le suspect a fait attention de passer inaperçu. D'accord. Mais tu ne nous as pas dit ce que c'était cette idée qui t'obsède. Depuis le début, à mon avis, tout porte à croire que c'est Marcel Burger qui était visé par le tueur. Comment ça? D'après moi, le tueur a sans doute choisi de passer à l'action pile au moment où Marcel Burger allait frapper chez son frère Alexander. Quand ça s'est produit, il a tiré et il a atteint sa cible. Soit. Mais alors pourquoi tirer une deuxième fois? Pour qu'on croie qu'il s'est trompé de cible. Donc tu penses que c'est exprès qu'il a manqué son deuxième tir? Le tueur a voulu essayer à tout prix de diriger l'enquête vers l'entourage d'Alexander Burger. Parce qu'avec lui, tout semble possible. Pour moi, cette histoire ne tient pas la route, en fait. Un tueur qui, des mois et des mois, va attendre patiemment que sa victime passe devant sa fenêtre. Excuse-moi, mais je peux pas du tout y croire. Mais qui donc voulait la mort de Marcel Burger? C'est la question. Je ne vois aucun mobile. Mais tu soupçonnes quelqu'un? C'est vous? Oui, vous le voyez. Que me voulez-vous encore, commissaire? C'est très volontiers que je vous le dirai, mais il faut d'abord me laisser entrer. Une minute, je vous prie. Entrez. Merci. Oh. Vous avez de la visite. Oui, effectivement. De qui s'agit-il? Madame Burger. Bjorn? Ils prennent des répétitions au sérieux. Gardez ça pour vous. Je sais bien ce que vous pensez. Nous avons raison de le penser. N'est-ce pas, madame? Bjorn me console. C'est interdit. Depuis combien de temps est-ce que vous vous consolez comme ça? Dites-moi. Normalement, on se retrouve chez moi. D'emblée, je t'ai dit que ça me plaisait pas de venir ici. Votre mari était au courant? Vous savez, il était toujours perdu dans son monde. Et je n'admets pas qu'on juge ma relation avec Bjorn. Je lui ai apporté mon soutien quand il a perdu sa petite amie. Et il m'apporte à son tour le soutien dont j'ai besoin maintenant. C'est très simple. Vous ne m'avez pas encore dit ce que vous vouliez. Ah, oui. Je voulais vous demander si vous connaissiez certaines personnes. Mais j'aimerais avant cela que vous expliquiez ce que je viens d'entendre. Vous avez perdu votre petite amie? Ça n'a aucun intérêt pour vous. Elle était perturbée, elle s'est tuée. Elle était pas perturbée, elle était dépressive. Mais bon, Jessica l'ignorait totalement, sinon elle n'aurait pas fait ça. Excusez-moi, qu'est-ce qu'elle n'aurait pas fait? Il manquait plus que ça. Bon, si vous voulez vraiment les détails... Un jour, on a fait une grande fête à l'issue d'une représentation et il a tenu absolument à amener sa Clara. Elle a trop bu, elle s'est déshabillée, et moi je l'ai filmée. Et le lendemain, je me suis dit, ce serait drôle si plein de gens voyaient ça. Vous avez filmé une situation embarrassante pour sa copine et ensuite, vous avez diffusé cette vidéo? Oui, tout le monde fait ça maintenant, en ligne. Sauf que Clara n'a pas supporté. Elle a avalé des comprimés et elle s'est pas réveillée. C'était une fille totalement coincée, une fille de petit bourgeois. Si elle avait eu de l'humour, ça n'aurait pas porté à conséquence. Vous avez diffusé ce film sur Internet depuis votre domicile, depuis l'ordinateur de votre mari, en utilisant son adresse IP? Oui, sans doute, je sais pas, j'y connais rien. Vous avez encore besoin de nous? Oui, s'il vous plaît. Pour une confrontation. Vous avez retrouvé notre locataire? Pas encore, non. Mais par contre, j'ai quelqu'un qui pourrait nous aider.
Monsieur Jensen. Madame Jensen. Bjorn? Oui. Ce sont bien les parents de Clara. Merci. Vous n'avez pas de locataire. Il n'y avait qu'une personne ici. Et c'était vous. Vous avez suivi un cours d'informatique l'année dernière. L'intervenant se souvient encore très bien de vous. Vous avez posé beaucoup de questions sur les adresses IP et sur la manière d'identifier un ordinateur. Quant à vous, vous êtes passionné par la chasse. Elle était tout pour nous. C'était notre fille unique. Jusqu'au jour où ce monstre a diffusé cette vidéo sur Internet. Notre fille, il nous l'a prise. Nous n'avons plus rien dans la vie. Si, du temps. Vous avez beaucoup de temps. Vous avez eu tout le temps nécessaire pour enquêter sur l'homme que vous pensiez coupable de la mort de votre cher enfant. Vous avez eu tout le temps de préparer votre coup. Vous avez imaginé un plan qui oriente la police sur l'entourage du frère de la victime. Cet appartement sur rue, vous l'avez acheté pour son emplacement. Et vous avez attendu. Vous aviez tout le temps d'attendre. Je savais qu'il viendrait un jour ou l'autre. Rester là à l'attendre, c'était une joie. La seule joie qu'il me restait dans la vie. Il méritait la mort. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Oh que si. Il ne vous est jamais venu à l'idée que d'autres personnes que lui pouvaient avoir accès à son ordinateur? Vous voulez dire par ça que... Que vous avez tous deux la mort d'un innocent sur la conscience. Oui, c'est bien ça.